pipeline de ça. C'est dialecte en est. Le pipeline, c'est ça, la chaîne. Ça aussi. Quelqu'un parle de Alors, j'appellerais le premier ministre à faire le premier discours pour un temps de 5 minutes. Merci. Allez, tu sais quoi dans le fond 5, après ça, le Collègues du gouvernement, membres de l'opposition, Madame la Présidente, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler du pétrole qui régit nos vies et a récemment développé une plus grande importance que jamais pour notre pays qui est le Canada. Vous en conviendrez, il est crucial d'avoir un moyen efficace et peu coûteux afin d'assurer son transport et son raffinement. TransCanada a donc proposé récemment la construction d'un oléoduc traversant le pays d'ouest en est afin de favoriser son acheminement. Nous en venons donc à la motion qui suit, qu'il soit résolu que le gouvernement aille de l'avant avec le projet d'oléoduc en soutenant la compagnie TransCanada dans la construction de celui-ci. Mesdames et messieurs, nous sommes bien sûr pour cette motion. J'appuierai avec 3 arguments qui iront tels quels. Le premier, des emplois spécialisés. Viendra ensuite un précédent que nous avons déjà créé. Et finalement, le bien-être économique de notre pays. Pour débuter, des emplois spécialisés, enfin utilisés. Vous en conviendrez, nous avons divers programmes d'excellence au niveau de la main-d'œuvre canadienne. Il est grand temps de les utiliser et c'est ce que nous ferons aujourd'hui. Qu'il soit question des ingénieurs spécialisés pour les pompes à pétrole ou encore des soudeurs sous-marins, si nombreux ici, mais si peu utilisés, et bien sûr, des gens spécialisés pour l'entretien de ces petites pompes et des autres installations requises. Il est grand temps d'utiliser nos employés et ceux-ci n'attendent que notre OK. En deuxième, vient le précédent. Qu'est-ce qu'un précédent? Eh bien, c'est lorsqu'on a déjà fait quelque chose et qu'on peut le refaire sans risque. Comme vous le savez, nous avons acquis l'expérience avec la construction d'un gazoduc au niveau de Saint-Augustin. Saint-Augustin, Madame la Présidente, c'est le lieu que les gens contre cette motion craignent le plus. C'est 3,4 km de traverse. Ils disent que l'environnement est en danger. C'est faux. Nous avons déjà fait la traverse avec un gazoduc, alors que nous avions des ressources bien moins importantes. C'est d'ailleurs le PDG de TransCanada qui nous rappelle tous ces faits. Troisièmement, il est question du bien-être économique du pays. Vous me direz qu'est-ce que ce pétrole, à quoi est-ce qu'il servira? Eh bien, celui-ci sera acheminé aux différentes raffineries du Québec et des Maritimes. Les Maritimes, une province qui a bien besoin de notre aide et qui pourra bénéficier de ce précieux coup de pouce. Donc, en abaissant les coûts pour fournir en pétrole, cela amènera bien sûr une hausse du profit, une hausse de la production et bien sûr une hausse du nombre d'emplois dans ces mêmes usines, dans des régions si précaires que le Maritime et les régions éloignées du Québec. Il faudra donc favoriser nos emplois spécialisés. Comme je l'ai dit plus tôt, ceux-ci sont renommés au Canada. Il est grand temps de les utiliser. Ils ont les connaissances, ils ont les formations, ils ont l'expérience pour se faire, et nous avons le budget pour leur permettre de se réaliser. Au niveau du précédent, c'est Saint-Augustin. Je vous le rappelle, c'est le PDG de TransCanada qui dit c'est fait et que l'oléoduc pourra être fait sans aucun risque en se basant sur les procédés réalisés pour les gazoducs il y a de cela même décennies.
Ça a changé. On est maintenant en pleine possession de nos moyens. Finalement, le bien-être de l'économie, c'est simple, plus d'employés, plus de profit pour l'État, mais surtout la prospérité dans les régions éloignées et la prospérité dans les provinces en difficulté, telles que les maritimes, qui reposent leur économie sur la pêche, une industrie qui est en baisse et que nous devrons épauler lorsque nous serons en mesure de le faire. C'est la moindre des choses. Nous sommes au gouvernement. Notre rôle est d'appuyer les citoyens et les citoyennes et de favoriser leurs économies personnelles, mais aussi les économies de l'État. Nous avons reçu un mandat. Nous sommes ici pour le réaliser. Et c'est ce que nous comptons faire aujourd'hui avec cette motion qui vise à favoriser l'acceptation d'un oléoduc traversant le pays d'ouest en est. Merci, Madame. Collègues du gouvernement, membres de l'opposition, Madame la Présidente. On a une motion qui est fort intéressante aujourd'hui de la part du gouvernement, qu'il soit résolu que le gouvernement est de l'avant avec le projet de l'oléoduc, en supportant particulièrement l'entreprise TransCanada. Tout d'abord, je vais réfuter les arguments qui ont été apportés par le gouvernement. Ensuite, je passerai à l'apport de nouveaux arguments dans ce débat, qui sont la crise du secteur du pétrole et mon deuxième argument qui sera l'importateur et le pouvoir d'achat. Tout d'abord, je vais réfuter les arguments. Je vais commencer par le premier argument qui est les emplois spécialisés. Madame la Présidente, on nous parle de création d'emplois spécialisés dans la construction d'un pipeline. Tout d'abord, je me pose comme question, à l'opposition, on se demande comme question combien de temps ces emplois spécialisés vont durer et là, après la construction du pipeline, est-ce que ces emplois-là vont perdurer dans le temps? Parce qu'on sait qu'initialement, il va y avoir une charge de travail pour construire le pipeline et par la suite, est-ce que ces emplois vont être redirigés? Est-ce qu'on va avoir de la favorisation fiscale au niveau de TransCanada pour qu'ils continuent à engager ces gens-là ou ça va tout simplement être une période temporaire? Le deuxième argument qui a été apporté, c'est déjà créé, Madame la Présidente. On nous dit que parce qu'on a déjà créé des pipelines dans le pétrole, on devrait continuer d'en créer. Mais Madame la Présidente, c'est tout simplement un argument qui est faux et qui n'a pas de sens. Est-ce que c'est parce qu'on a créé des infrastructures pour déplacer le charbon qu'aujourd'hui, en 2014, on continue à déplacer le charbon alors qu'on sait très bien que c'est néfaste pour l'environnement? Alors cet argument ne tient pas tout simplement. On nous parle aussi du bien-être économique du Canada, Madame la Présidente, avec l'apport de ce pétrole-là. On nous parle d'une hausse des profits, d'une hausse de la production des entreprises pétrolières. Vous allez très bien voir que cet argument-là ne tient pas par l'apport de mes deux autres arguments et c'est là que je vais en venir immédiatement. Madame la Présidente, actuellement, le baril se négocie autour de 60 $. Il y a un mois, il se négocie à 120 $. Le Canada, sur les marchés canadiens, il se négocie à 40 $. On est plus rentable, tout simplement, avec le pétrole dans les sables bitumineux. On n'est même plus capable de produire pour rentabiliser notre pétrole. Ça se reflète par la chute du dollar canadien parce qu'il n'y a plus personne qui va acheter notre pétrole. Alors, on nous parle d'un bien-être économique, mais qu'il y a une fragilité. Je vous mentionne qu'il y a une fragilité à la rentabilité du pétrole. Actuellement, notre pétrole canadien qui n'est même pas rentable, on n'est même pas capable de vendre sur les marchés. On perd l'argent à vendre notre pétrole canadien, Madame la Présidente. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait investir des sommes faramineuses dans des projets comme TransCanada? Pourquoi est-ce qu'on voudrait investir, Madame la Présidente, des sommes faramineuses? J'ai un ami qui est en finance qui négocie actuellement des options sur la descente de ces entreprises-là, Madame la Présidente, parce qu'ils ne sont plus capables de verser leurs dividendes fixes à leurs investisseurs, tout simplement à cause de la chute du prix du baril au Canada. Donc, ce qui va amener mon autre argument, le temps, s'il vous plaît, il me reste combien de temps? 2 minutes. OK, cool. Ce qui m'amène à mon dernier argument, qui est le risque de l'importateur. Madame la Présidente, en favorisant le pétrole canadien, qui ne vaut plus rien sur les marchés financiers, on va réduire le pouvoir d'achat des Canadiens, parce qu'en voulant exporter ce pétrole-là, on n'est plus capable de l'exporter. La baisse des exportations va faire une chute du dollar canadien, ce qui va amener la baisse du pouvoir d'achat des Canadiens et des Canadiennes. Donc, en favorisant un produit qui s'exporte mais qui ne vaut plus rien, on baisse tout simplement le pouvoir d'achat des Canadiens et des Canadiennes. Nos pauvres Canadiens qui vont vouloir aller voyager aux États-Unis pendant l'été, ils vont payer plus cher leur dollar américain. Donc, on baisse littéralement leur pouvoir d'achat. Ils ne pourront plus voyager dans le sud, ils ne pourront plus aller à Cuba parce que ça va leur coûter trop cher à cause du prix du dollar canadien. Alors, Madame la Présidente, nous sommes fondamentalement contre ce projet pour les raisons que je vous ai énumérées. Tout d'abord, la fragilité
de la rentabilité. On sait que les entreprises qui vendent du pétrole ne sont plus rentables à cause du prix de celui-ci et que c'est fortement dépendant des marchés. Par la suite, à cause de la baisse du pouvoir d'achat, nos Canadiens ne pourront plus voyager. Ils ne pourront plus se permettre d'acheter les mêmes choses à l'étranger qu'ils font parce que le dollar canadien va avoir baissé. Et en réfutant les arguments, soit des emplois spécialisés qu'on ne sera plus capable de recréer par la suite par la construction du pipeline, par la continuité qu'on nous a amenée, je vous ai donné un exemple clair avec le charbon, ça ne tient pas la route, et par le bien-être économique qui ne sera pas créé, ce bien-être économique, parce qu'on n'est plus capable de vendre notre pétrole à l'étranger. On le voit avec la Russie qui est actuellement littéralement en train de faire une crise économique à cause de sa dépendance au pétrole. C'est pourquoi nous croyons que ce projet devait être refusé. Merci beaucoup, M. le Président. Membres de l'opposition, collègues du gouvernement, Madame la Présidente. Nous sommes ici pour aujourd'hui afin qu'il soit résolu que le gouvernement aille de l'avant en appuyant TransCanada dans son projet d'oléoduc. Nous sommes totalement favorables à ce projet. Tout d'abord, j'amènerai un argument. Par la suite, je réfuterai les arguments qui ont été amenés par mon collègue à l'opposition. Tout d'abord, mon premier argument découle du fait que ça amène une solution sécuritaire. Qu'est-ce que je veux dire par solution sécuritaire? On a pu le voir par rapport à la tragédie qui est arrivée au lac Mégantic. Le transport du pétrole par train, est-ce vraiment sécuritaire? On a pu le voir, on a pu voir les ravages que cela a causé justement au lac Mégantic. C'est pas une personne qui est morte. Puis de toute façon, ça a été seulement une personne, ça a été une personne de trop. Mais ici, on parle d'une centaine de personnes. Puis aussi, on parle d'une ville dévastée. Si on s'y retrouve à aller au lac Mégantic, on peut voir la tragédie, à quel point ça a eu des effets. Aussi, l'erreur humaine. Qu'est-ce que je veux dire par là au niveau de l'erreur humaine? Le PDG, justement, de la compagnie de transport qui s'occupait de ce transport-là, mettait le blanc sur l'erreur humaine justement du chauffeur de train. Justement, dans notre projet d'oléoduc, on veut minimiser l'erreur humaine. On veut pas poser le blanc sur cette personne-là. Fait que justement, le fait d'avoir un oléoduc, ça minimiserait les risques d'erreur humaine. Aussi, c'est un projet à long terme. On a pu confirmer que justement, on minimiserait les risques, puis on a fait justement des études afin d'avoir moins de risques. De toute façon, on a vu qu'est-ce que ça faisait le transport par train. Au niveau de ce que mon collègue au gouvernement a mentionné précédemment et que je crois que les membres de l'opposition n'ont pas bien compris, nous, on veut quand même mieux, c'est mieux que rien pour les emplois. C'est quand même un point qui est à constater. Aussi, l'idée du précédent est pour prouver que le risque est faible. On nous a amené aussi au niveau de la réputation que c'est une crise du secteur pétrolier et que c'est pas vraiment rentable. OK, peut-être à court terme, présentement, non, c'est pas rentable, mais dans un futur, oui, on va voir. Puis de toute façon, ici, c'est le niveau sécuritaire qu'on veut amener. C'est justement, est-ce qu'on veut encore brimer des vies, puis encore des personnes qui vont mourir par la faute des transports par train? Non, c'est justement ce qu'on veut éviter ici, et c'est notre argument qui vient dire que nous avons une position favorable à l'égard du projet d'oléoduc énoncé par TransCanada. Merci. Un petit peu. Madame la Présidente, collègues au gouvernement, membres à l'opposition. Je tiens à rappeler encore une fois que nous sommes contre la mention qui a été en fait qu'on mette de l'avant le projet de l'oléoduc qui passerait de l'ouest en est, appuyé par la compagnie transcontinentale. Je vais tout d'abord énumérer un nouvel argument qui s'appelle le risque environnemental. Par la suite, je réfuterai certains arguments de mes collègues et je ferai la reconstruction des arguments très forts de mon collègue. Donc, je tiens à préciser ici que le gouvernement nous a dit tel quel. Le pétrole régit nos vies. C'est assez fort, c'est assez gros. Moi, je trouve que l'eau, c'est plus vital, mais c'est à considérer.
On voit ici les priorités du gouvernement. Par la suite, on nous a dit, oh, il y a les précédents, c'est sans risque. Selon moi, ce n'est pas sans risque. Il y a tellement de risques. Les déversements qui ont été faits par le passé, par justement les erreurs humaines que vous avez amenées, font en sorte que c'est hyper risqué comme tentative et pour le faire. Par la suite, ils ont amené le sujet suivant. Le PDG de Transcontinental nous ont dit que c'était bien, qu'il va y avoir des retombées positives. On va le faire. Mais si le PDG Transcontinental dit, c'est sûr que le gouvernement, les yeux fermés, c'est dans son esprit de faire de soi. C'est le PDG Transcontinental. C'est sûr qu'il va vous dire qu'il va y avoir des retombées positives. C'est juste regarder le problème, les yeux fermés. C'est ce que fait le gouvernement présentement. Je trouve que la solution sécuritaire qu'ils nous ont apportée, c'est un argument qu'ils nous ont apporté, je pense, selon moi, c'est plus changer un problème pour un autre. Ils disent que c'est sécuritaire. Ça amène des belles choses. Je vous dirais que présentement, le projet, c'est 700 km qui passent par le fleuve Saint-Laurent. Savez-vous les risques qui peuvent être amenés à un déversement ou par des failles dans le système ou des choses comme ça, et directement, ça va se déverser dans notre écologie, dans notre écosystème, pardon. Donc, c'est vraiment sur ça que je veux miser, moi, sur le risque environnemental. Ils ne pensent pas à ça, à eux. Ils pensent à l'argent, au profit qui pourrait être fait. C'est pas réellement ça. Puis comme l'a dit mon collègue, c'est pas une industrie dans quoi le Canada devrait aller. Ça va pas bien. On l'a vu, la Russie est le producteur de pétrole mondial à travers le monde. C'est lui qui en fait le plus. Et présentement, il est en chute considérable et il ne sait plus où aller. Nous, des têtes folles, on va dire la Russie, ça va pas bien. On va produire la même chose. Ça n'a pas de bon sens. Il faut vraiment pallier le problème puis aller chercher ailleurs. Vous changez un problème pour un autre. Selon moi, c'est qu'une tête. Donc, par la suite, ils nous ont aussi dit que c'était mieux que rien. On va faire quelque chose avec ça. Selon moi, c'est vraiment la meilleure pratique à apporter au niveau du gouvernement. Donc, je pense qu'ils ont vraiment pas fait des preuves dans la présidence. C'est pour toutes ces raisons-là que ça ne doit pas être accepté. Merci. Sur les arguments qu'on a pu réussir à dénicher du côté de l'opposition. Mais encore là, ça va être comme ça. Okay, donc, pour commencer, pour ce qui est de l'exportation, on parle d'économie globale ici au Canada. Donc, c'est sûr qu'à court terme, on parlait d'une économie qui était plus volatile, qui allait moins bien, qui était un petit peu en croissance. Madame la Présidente, nous aussi, au gouvernement, on pense que c'est important de voir à long terme pour le pays, d'utiliser tous nos moyens qui sont possibles pour pouvoir mettre ça en place aussi à travers ce projet-là actuellement. Donc, ici, on parle d'exportation en général et non seulement, en fond, du côté du projet de l'oléoduc sur le long terme. L'exportation va générer des revenus pour le pays, que ce soit dans n'importe quelle province au Canada. En faisant ça, il va y avoir une possibilité d'investissement plus grand aussi par la suite, de réinvestissement dans différents domaines à travers, dans le fond, ce domaine-là pour l'ensemble du Canada et non simplement certaines provinces. On parlait d'investir, comme je vous disais, dans plusieurs domaines, puis c'est vraiment très, très important de comprendre que c'est l'ensemble du pays qui va pouvoir bénéficier d'un oléoduc comme ça à travers la compagnie TransCanada, encore une fois. Pour ce qui est de réfutation, Mme la Présidente, on ne sait pas encore vraiment par où commencer, tellement il y en avait à faire. Vous allez voir, on va commencer comme suit. Premièrement, ça va comprendre qu'il y a une compagnie qui s'appelle TransCanada, qui fait dans le domaine, dans le fond, dans le domaine pétrolier et non transcontinental. On se demande si la communauté d'opposition
Est-ce qu'on a vraiment saisi le débat? Est-ce qu'on a saisi la dimension de ce qu'on en était? On n'est pas encore sûr. On parlait aussi que le pétrole, nous, du côté du gouvernement, on regarde de reconnaître que c'est une richesse qui va malheureusement, on le reconnaît, gouverner la majeure partie de nos vies financières parce que c'est omniprésent actuellement dans notre système. On dit que l'eau, c'est vital. On est d'accord avec ça aussi. Malheureusement, Madame la Présidente, on ne pense pas, nous, le gouvernement, peut-être que l'opposition a réussi à le faire, qu'on est capable de faire fonctionner nos voitures, notre économie, puis tout ce qui en suit avec de l'eau comme monnaie d'échange, malheureusement. De l'autre côté, on parlait beaucoup d'opinion privée du côté de l'opposition. On parlait de selon moi, de je pense, de nous, on croit que. Écoutez, Madame la Présidente, on a un gouvernement ici en place, on n'a pas été mis là pour rien. On n'est pas non plus des têtes folles au gouvernement. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de l'opposition. Malheureusement, on ne semble pas vraiment être à l'aise avec nos jugements de ce côté-là. On pense que les têtes folles vont pouvoir diriger un pays sans problème. Donc, écoutez, Madame la Présidente, pour toutes ces raisons, c'est pourquoi le gouvernement en place approuve et continuera à approuver, dans le fond, la motion, que nous voyons toujours fermement que cette motion-là, dans le fond, est bénéfique pour l'ensemble du Canada. Puis, ça devrait continuer à être ainsi, parce que du côté de l'opposition, malheureusement, on ne semble pas assez informé pour pouvoir se prononcer sur le sujet concernant TransCanada. Merci, Madame. C'est clair qu'on n'a pas compris la motion du jour. Premièrement, ici, on a attaqué, je dirais, le contenant et non le contenu. Ce que ma collègue voulait dire, et ses arguments étaient très forts. Mais ici, on a plutôt attaqué celle-ci et non ses arguments. Je vois ça comme un manque d'arguments de votre part. Vous me parlez de l'exportation à long terme. On le sait très bien, en ce moment, on vit une crise par rapport au pétrole. Il y a une dépendance majeure au pétrole, puis il faut s'en départir de cette dépendance-là, sinon ça va mener à un crash, étant donné que tout est fait du pétrole. Les ordinateurs sont faits du pétrole, le bois qu'on a ici a été amené ici avec le pétrole, tout dépend du pétrole. Puis, une autre chose, un argument supplémentaire que mes collègues n'ont pas pris en considération, c'est les tensions qu'on a entre le Québec et le Canada. Le Québec veut une nouvelle énergie, veut développer quelque chose supplémentaire, quelque chose qui apporterait quelque chose de solide, quelque chose qui est renouvelable. Là, on parle encore du pétrole. Donc, il y aurait une certaine tension qu'on ne pourrait pas passer au travers. Donc, ça ne pourrait pas fonctionner entre le Québec et le Canada. Ce que je voudrais dire aussi, c'est par rapport aux solutions sécurisées. On parle de ce qui est arrivé avec les trains, mais si on arrêtait cette dépendance-là au pétrole, je ne sais pas, avec certaines énergies vertes, on pourrait s'orienter justement vers l'innovation. Là, on pourrait découvrir quelque chose qui serait encore plus sécuritaire, plus renouvelable, plus rentable pour le reste de notre économie. On parlait de futur tantôt. Justement, le futur, c'est ça, c'est l'innovation, c'est le temps de créer quelque chose de nouveau, et non de s'abattre sur des ressources qui nous rendent dépendants à tout ce qui nous entoure. Donc, ce que je voudrais ramener, ce que je voudrais vraiment qu'on comprenne ici, c'est que la motion n'a pas été comprise, n'a pas été argumentée correctement par les collègues à l'opposition. Il reste combien de temps? 2 minutes. Je vais vous laisser plus de temps. Madame la Présidente, un collègue de l'opposition a aujourd'hui dit que le pétrole n'était pas vital. Ensuite, mon précédent collègue ici vient de
dépend de lui. Celui-ci n'est pas vital, mais tout dépend de lui. J'aimerais bien connaître la suite des choses sur ce sujet. Ensuite, on est revenu sur notre argument que c'était mieux que rien. En fait, pour nous, mieux que rien, c'est de garder une majorité d'employés au Canada au lieu de les expatrier à l'extérieur pour qu'ils se réalisent. Nous, on pense que oui, c'est mieux que rien de procéder ainsi. Ensuite, l'opposition a convenu que l'environnement est important. Et c'est pour cela que nous voulons réduire les risques de transport reliés au train afin de favoriser l'oléoduc. Bien sûr, le précédent du gazoduc, eh bien, un gazoduc traverse le fleuve dans les fonds marins. La même ligne, par moment, que l'oléoduc. Les risques sont moindres, ça a déjà été fait, et c'est donc ce qu'on appelle un précédent. Ce n'est pas d'acheminer du charbon à nos industries. C'est bel et bien d'acheminer du pétrole tel que nous procédons pour les gaz avec les gazoducs. Ensuite, au niveau de la faiblesse du prix du pétrole, on en conviendra, c'est un marché volatile, le prix varie, c'est normal. On ne peut rien changer, ça va continuer de procéder ainsi, et le marché se réglera. Ensuite, on a parlé du Québec contre le Canada. Le Québec est une province canadienne. Nous sommes le gouvernement canadien, nous représentons tous les Canadiens, ce qui comprend les Québécois et les Québécoises. Nous en conviendrons, la création d'emplois dans les usines québécoises favorise l'économie québécoise. Je ne vois pas de disparité entre le Canada, le reste du Canada et les Québécois, et je ne comprends pas pourquoi nous travaillerions à l'encontre du bien-être de ceux-ci. Donc, par ailleurs, il fut également question de l'énergie verte. L'énergie verte, c'est un rêve. C'est bien beau, nous aimerions l'atteindre, mais lorsque celle-ci pourra nous apporter autant d'argent et autant d'efficacité que le pétrole, nous traverserons vers elle volontiers. Nous serons bien heureux de vous l'annoncer aujourd'hui, si c'était le cas. Je voudrais donc terminer par vous confirmer que nous désirons aider TransCanada, et non Transcontinental, à faire traverser l'oléoduc d'ouest en est envers le Canada. Nous travaillerons donc main dans la main avec TransCanada et nous réussirons ensemble pour vous. Merci. Membre du gouvernement, collègue à l'opposition, Madame la Présidente. Dans le fond, je vais réfuter quelques arguments qui ont été apportés du côté du gouvernement, puis je terminerai ce débat en cristallisant le débat, en disant pourquoi l'opposition, nous avons raison, cette motion ne passe pas tout simplement. Donc, pour la réfutation des arguments qui ont été amenés, on nous parle au gouvernement, on nous dit que le pétrole est vital. Oui, dans le fond, c'est ce qu'on a mentionné, que le pétrole était vital. Par contre, ce qu'il faut nuancer, c'est que nous ne voulons pas être dépendants à ce pétrole, Madame la Présidente. On nous dit à l'opposition qu'on veut faire mieux que rien. Bien, on nous dit au gouvernement qu'on veut faire mieux que rien. Nous, en tant qu'opposition, on ne veut pas gérer le pays en faisant mieux que rien. On veut faire meilleur, tout simplement. Pas mieux que rien. Mieux que rien, c'est pour les deuxièmes. Puis nous, on est premiers, Madame la Présidente. On nous parle également de la faiblesse du prix du pétrole qui est volatile, qu'en ce moment, c'est volatile. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si le prix du pétrole est volatile, les emplois, la rentabilité, l'économie qui en découle, bien, elle aussi, elle va être volatile. Fait que, au gouvernement, on veut un Canada qui a une économie volatile. Qu'est-ce que nos investisseurs vont dire de ça, Madame la Présidente? On nous parle également qu'à court terme, l'économie est en décroissance, mais qu'à long terme, ça va revenir. Mais il y a des investisseurs à court terme qui ont besoin de leur argent à l'instant, qui vont décaisser leur argent et s'en aller dans d'autres pays, ce qui va faire un mouvement massif des investissements du Canada dans d'autres pays. Donc, c'est ça qu'on nous propose au gouvernement, Madame la Présidente. On nous parle également que l'énergie verte, c'est pas rentable, c'est pas efficace. Mais on s'en va vers ça, Madame la Présidente, et c'est du manque d'avant-gardisme du gouvernement de penser que les énergies vertes, c'est complètement dépassé et que ça n'arrivera jamais. On nous a également attaqué sur la forme, comme mon collègue l'a mentionné. On manquait tellement d'arguments au gouvernement qu'on nous a attaqué sur le plot Tupperware et même pas sur le lunch qu'il y a dedans. Fait que c'est pour ça que le gouvernement, à l'opposition, on voit que ça n'a tout simplement pas de sens. Donc, en résumé, Madame la Présidente, les prix du pétrole sont volatiles, les investissements qui en découlent vont également l'être, les emplois spécialisés, comme on nous
a promis vont également l'être. Ils ne seront pas continus dans le temps. On ne créera donc pas de richesse pour le gouvernement, ce qui nous amène à formellement refuser cette motion et c'est pourquoi nous l'avons signée. Je vous remercie. Ça va pas faire les minutes là. Mais Alors, attends, hey, une journée. C'est bien, tout ça, c'est vraiment, genre, tout le monde vient avec du live. Vous avez combien? Regarde, tu passes ton sel. Il était où, hein? J'ai Émilie, c'est sûr que toi, j'ai dit, non, je perdrai pas ma brosse de fin de session parce que t'as perdu ton sel, va le chercher. Selon l'horaire, elle est supposée à finir genre max 3 heures. Bien sûr. C'est à quelle heure qu'on fait? C'était ça, genre.
Ça fait pas ailleurs. Hein? C'est pas ensemble? Ben, on est un peu partout. Ah ouais? J'ai pas la parce qu'il m'a dit quand je regarde les sushis, j'en ai 5 heures. À 7h30, je me lève. Ça va. Ouais, je vais dans mon salon. J'ai ramené une petite escalier, ma chum dans le lit. Je vais aller faire une sieste avant le souper la Ah, regarde, on fait ça quel jour? Moi, je suis à Trois-Rivières quand je travaille ici. Je fais ça un soir, donc. Genre de samedi. Non, c'est ça. Jeudi, je finis à 8 heures de travailler, fait qu'on peut faire après le lendemain. Je viens. Tu sais, c'est pas quelque chose de si complexe, là, c'est quand même clair, là. Ouais, ça, on va être capable de faire quelque chose qui est dans l'eau. Moi, avec Annabelle, il y a Ah, c'est ça, on va répéter 2-3 fois. c'est la nuit, Tu penses que je cherche son auto? Tu as été chez chercher son auto? Hier, ce matin? Hier? Tu veux ça, toi? Hein? Ben, j'ai pas le choix. Je connais personne sinon. Un souper en embuscade. Bonjour, j'ai pas fait mon service hier. C'est pour ça que j'ai dit, mais la petite drogue dans le cœur, il m'aurait fait. Ben, on est en forme. C'est pas la cocotte que je cliquais hier? Hier, au McDo. Il y a eu Les deux gens qui commencent à péter sa gueule. Non, mais genre, dans le... Ouais, comment on a vu ça? Son auto, il cognait dans toutes les vitres, genre, des enfants. Les gens qui criaient, genre, dans les soins, je vois les soins dans la gueule. On va magasiner, là, on s'en va bien. Faudrait que je l'active là. Je vais aller acheter mon fleur au bisou. Je vais prendre la chat, là. Ça me tente, petit chant. Ouais, ça me tente.
Tu allais avec les bleus. Tu manges une bière. T'as peut-être de la champagne au vin? Mais peut-être pas là. Oh! C'était méchant. De CTB 3000. 6 boîtes de CTB 3000. 49,99. Ça, on fait. Qui est dans mon stock, tu dis jamais rien. La malade qui travaille depuis ce matin, je m'en parle super Moi, j'ai payé. Parce que la pauvre, on s'en va à l'autre. Là, je suis sorti de là. Moi, j'ai fait ma maman pour la neuf, puis je suis allée. Ouais, son genre à matin, son genre à 200. Mais l'autre fois, j'ai dit ça à moi parce que chez moi, elle était partie en arrière de Ok, je vais prendre le micro d'abord. Là. Hey, on va recommencer les cas, s'il vous plaît. Comment ça marche? Tu vas démarrer. Je vais mettre en avoir. Sinon, ça marche pas. T'as peu, là.